Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série de tutos sur Google Sheet. Donc aujourd'hui on va voir les calculs élémentaires. Donc pour ça, il va falloir vous connecter à votre compte Google, puis aller en haut à droite, vous avez les 9 petits points là, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Google Drive, donc ici. Une fois que vous êtes dans votre Drive, vous allez faire clic droit, Google Sheet. Donc ça va vous créer votre Google Sheet. Donc si je reviens ici, là il n'est pas encore créé, je peux lui donner un nom ici. Tuto sheet comme ceci. Et si je reviens ici, voilà, j'ai mon Google Sheet qui s'est bien créé. Donc, je vais faire une présentation très rapide de l'interface. Donc ici, vous pouvez rename votre Google Sheet. Là, vous pouvez activer le suivi, donc c'est le mettre en favori dans le Google Drive. Ici, vous pouvez le déplacer dans le Google Drive et ici, afficher l'état du document pour voir si les modifications ont bien été enregistrées. Là, vous avez la barre de menu, donc je ne vais pas trop la détailler. Donc si vous cliquez dessus, vous avez plein de choses. Ici, vous avez une barre de menu rapide, donc tous ces éléments-là se retrouvent dans les barres de menu qui sont là. C'est un accès rapide en réalité. Ici, vous allez pouvoir voir l'historique des modifications qui ont été effectuées sur le Google Sheet. Donc c'est surtout utile si vous modifiez le Google Sheet à plusieurs. Ici, vous pouvez afficher des commentaires. Donc pareil, ça c'est utile si vous utilisez le Google Sheet à plusieurs. Ou si vous voulez mettre des petits reminders, des petites notes. Là, on va avoir le champ qui est sélectionné. Donc si je sélectionne la colonne A, ça va me mettre A 2.A, ça veut dire que j'ai sélectionné toute la colonne A. Si je sélectionne toute la ligne 1 2.1, et si je sélectionne un range, comme ceci, ça me met A1 2.B4, puisque j'ai sélectionné de la cellule A1 jusqu'à la cellule B4. Et donc toutes les cellules qui sont sélectionnées, eh ben, mes formules s'appliqueront à toutes ces cellules-là. Oui, pardon, j'ai oublié de parler. Ici, c'est la barre de formules, donc vous allez rentrer vos formules. Donc ensuite, vous avez le scroll horizontal et le scroll vertical ici. Donc les colonnes, c'est les lettres et les lignes, ce sont les chiffres, les nombres. En bas de votre navigateur, vous avez le petit plus et ce bouton qui permet d'afficher toutes les feuilles quand vous en avez beaucoup. Donc le plus permet de créer une nouvelle feuille. En cliquant sur la petite flèche ici, vous pouvez rename, supprimer, copier, dupliquer, etc. Donc j'ai pas besoin de deuxième feuille, je vais la supprimer pour le moment. Donc là, vous voyez, ça marque enregistré dans Drive. Et quand l'enregistrement est en cours, il ne faut pas fermer, sinon vous allez perdre vos modifications. On va voir maintenant les différentes fonctions de calcul. Donc les calculs basiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exposant, ainsi que la priorité de calcul. Donc le premier, ça va être l'addition. Donc c'est très simple, quand vous voulez faire une addition dans Google Sheet, vous faites égal 1 plus 1. Donc c'est l'opérateur, c'est plus. Donc si vous voulez additionner deux cellules, donc par exemple si je veux additionner la cellule C et la cellule D, je vais faire égal, je vais sélectionner ma cellule, plus la cellule D. Donc là ça me donne bien 2. Voilà. Donc la soustraction, c'est pareil, on fait égal 1 moins 1. Voilà, ça nous donne 0. Et même chose ici, hein, je pourrais faire exactement la même chose. Égal ça moins ça. Ça donne bien 0. La multiplication, donc là il va falloir utiliser l'opérateur qui se trouve au-dessus de votre touche entrée ou un peu sur la gauche de votre touche entrée, c'est la petite astérisque. Donc si je fais 2 fois 2, vous voyez c'est cette étoile là, et bien ça me donne bien 4. Donc ça c'est la multiplication. La division maintenant, vous allez faire égal, et la division c'est le slash. Donc shift 2 points pour le slash.
4 divisé par 2, ça nous donne bien 2. Et l'exposant finalement, je vais faire 2 au carré par exemple. Donc pour ça, je mets égal 2 algr 9, 2. Et ça me donne bien 4. Ensuite, on va voir la priorité. Donc comment faire une priorité de calcul? Je vais faire égal 2 plus 2 fois 2. Donc là, ça va me donner 6. Maintenant, si je veux rajouter une priorité que mon 2 plus 2 se fasse avant ma multiplication, je rajoute des parenthèses. Donc par défaut, dans l'ordre de priorité, il y a la multiplication, la division et soustraction, addition. Voilà, donc si je rajoute les parenthèses ici, hop, ça me donne bien 8 et non plus 6. Je pense qu'on a à peu près tout vu pour ce tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos. A plus tout le monde, ciao.